Le 23 novembre est le jour du blasphème. Les personnes nées le 23 novembre manifestent rapidement un mépris total pour toute forme d'autorité et de répression. Ce ne sont pas des gens qui croient aux choses simplement parce qu'ils le devraient. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont incapables de foi ou d'attachement. Pour ces autochtones, les choses doivent être justifiées et démontrer que cela en vaut la peine. S'ils veulent violer des règles, ils réagissent soit tranquillement, soit avec quelques mots bien choisis ou des gestes physiques qui font bien comprendre quand ils veulent exprimer ce qu'ils ressentent. Rarement, peut-être jamais ils s'éloigneront d'une confrontation. L'un des plus gros problèmes est leur tendance à provoquer des querelles et des combats. Ceux qui sont nés aujourd'hui font preuve d'une nature combative quand autour de personnes ils ne peuvent pas résister. S'ils ne sont pas en compagnie de ceux qu'ils aiment, ou au moins le respect, il est souvent préférable d'être seul. Les autochtones du 23 novembre croient à la règle de vivre et laisser les autres vivre, mais s'ils sont mis au défi, leurs réactions peuvent être rapides et graves. Habituellement, ils ont la joue fine quand il s'agit de certaines questions sensibles. Ils peuvent, malheureusement, devenir quelques boutons qui activent d'autres. Ainsi, une partie de leur préparation spirituelle consiste à approfondir comment ils deviennent plus résistants aux défis. Par exemple, ils doivent créer un nouvel ensemble de boutons. La plupart des indigènes du 23 novembre expérimentent une grande dissonance par rapport à au moins un des parents. Ces questions rebelles de l'enfance restent généralement jusqu'à leur maturité. Ils auront besoin de nombreuses années, culminant à 40 ou 50 ans avant de réussir à changer et être en mesure d'éviter les conflits. La mort d'un parent avec qui ils n'ont pas réussi à se réconcilier ou qui ne l'a pas pleinement apprécié peut être dévastatrice. Donc, pour les autochtones qui ont un conflit parental non résolu, il n'y a pas de meilleur moment pour le résoudre que le présent. Les personnes nées le 23 novembre ont généralement une présence d'esprit et un sens de l'humour bien développé. Si cet esprit de plaisanterie n'a pas sa place dans leur vie, il devrait être développé parce qu'il peut désamorcer les situations potentiellement explosives. Lorsque ceux qui sont nés en ce jour ont appris à rire d'eux-mêmes, ils progresseront bien dans leur propre évolution. La spiritualité sous ses diverses formes est le thème qui se produit habituellement autour de l'âge de 30 ans, mais il peut ne pas atteindre des taux maximum pour encore 10 ou 20 ans. Par la méditation et des formes plus profondes de pensée, de conscience et de compréhension, les natifs du 23 novembre peuvent enfin se débarrasser des aspects négatifs de leur personnalité. Paradoxalement, eux, les blasphémateurs, montrent un grand potentiel de développement. Ils deviendront des figures très stables et déterminées. Pour les indigènes du 23 novembre, la stabilité dans la vie professionnelle et familiale est essentielle pour se développer. Établir une structure quotidienne disponible pour l'entreprise familiale, mais aussi pour les professionnels stabilise et calme leurs instincts sauvages. Cependant, ils devraient contrôler leur anxiété quand vient le temps de passer ou d'aspirer à des cibles élevées. Sinon, ils peuvent être bloqués ou de décrochage. On sait que vous êtes gouverné par le 23, si vous êtes né le 23 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des leaders, ainsi que des artistes nés le 23 novembre, Manuel de Falla, Franco Nero, Otto Ier, etc. Si votre anniversaire tombe le 23 jour, votre planète dirigeante est Mercure. Vous êtes un aventurier, avec une forte intelligence. Vous êtes normalement une personne très populaire et réussie dans la vie et la carrière. Vous vous intéressez aux idées scientifiques et vous pouvez jouer le rôle de catalyseur dans le développement scientifique. Vous êtes une personne accomplie que personne ne peut égaler. En outre, vous êtes aussi un aventurier, et vous n'avez jamais peur d'essayer de nouvelles choses. Il y a un danger que vous pouvez devenir bourreau de travail, et mettre cela au-dessus de toute autre chose. Vous n'avez jamais peur des échecs et vous prenez une chance d'apprendre. Vous êtes normalement chanceux et aimé de tous. Vous êtes un combattant qui peut se battre et gagner. Vous n'êtes pas une personne de 9 à 5 et vous aimez les changements dans la vie, y compris la nourriture, les vêtements, les affaires ou les emplois. Vous êtes toujours affecté le changement autour de vous que vous vous lassez de la routine. C'est à cause de votre nature aventureuse que les gens comme vous. Votre conjoint doit être impliqué dans les choses que vous aimez. Vous êtes potentiellement réussi dans les affaires. Vous pouvez faire n'importe quel genre d'affaires avec succès. Si vous échouez, vous apprenez de vos erreurs et essayez encore mieux. C'est ce qui fait de vous une personne très prospère. Vous aimez non seulement bien gagner, mais vous aimez aussi dépenser. Vous faites parfois des choses mémorables. Vous pouvez inventer de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire des affaires et de nouveaux outils de marketing. Vous devez apprendre à garder vos secrets. Il vous est très difficile de cacher vos secrets aux autres, surtout l'amour secret. Vous êtes disposé à tomber facilement amoureux. Mais en raison de votre nature changeante,
Vous pouvez essayer de changer votre amour souvent, ce qui peut vous mettre dans de graves ennuis. Normalement, vous n'avez pas d'enfant facilement. Vous devez donc essayer de ne pas épouser une personne qui a aussi un jour 5, car concevoir des enfants peut être difficile. Vos jours de chance sont les 5e, 14e et 23e. Même les 9e, 18e et 27e sont aussi vos bons jours. Tous vos efforts productifs devraient donner de bons résultats ces jours-ci. Heureusement, vous n'avez pas à avoir peur de chiffres ou de jours malchanceux, comme le pouvoir de 5 vous protège contre de tels dangers. Même ainsi, il n'y a aucun mal à être prudent et travailler dur. Mais 7e, 16e, 25e, 8e, 17e et 26e peut être vos jours moins chanceux. En termes de gemmes, le diamant est le mieux adapté à vos besoins. Mais en le sélectionnant, vous devez vous assurer qu'il est de type très pur et lumineux. La prochaine meilleure alternative est zircon.